Alors maintenant, on va voir le déplacement chimique. Donc, qu'est-ce que ça représente et quel est l'intérêt pour s'en servir lors des spectres? Quelle information ça nous apporte? Donc, on part avec l'éthanal qui est ici. Donc, on a deux groupes. Un groupe rouge là avec 3 H, un groupe avec un H tout seul. Donc, on repère bien à nouveau les deux massifs. Deux groupes différents, donc ça veut dire deux massifs, mais ils ne sont pas positionnés au même endroit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez accès à des tables où, selon le H qui est concerné et selon sa position dans la chaîne carbonée, donc le déplacement chimique va être différent. Ici, on a un CH3 à côté d'un COH. Donc, on a un CH3 à côté d'un CO, là, soit Cr, soit donc un carbone, soit CRH. Et donc, sa position, ce sera autour de 2,1, 2,6. Ensuite, lorsqu'on a un H qui est avec une C doublon O, comme ici, donc avec la chaîne qui continue, donc le R ici va représenter le CH3 qui est dans cette molécule-là, sa position c'est autour de 9,5, 9,6. Et donc on repère bien que le H correspondant bleu ici, là, donc est en une position 9,8 ppm, il est là, et le massif correspondant au groupe ici rouge est positionné à 2,1. Donc, on peut continuer avec différents exemples. Là, on a deux groupes avec 9 H et là, un seul. Donc, les H3 ici qui sont à deux positions d'un oxygène là, donc et un carbone et ensuite un oxygène positionné avec 3 ppm. Et le H ici qui est tout seul à 2,8. Donc, l'éthanol d'éthyle. Donc, on avait vu qu'il y avait trois groupes. Le premier groupe de 3H en vert, il est positionné ici. Le deuxième groupe en bleu, il est positionné ici. Le troisième groupe en rouge, il est positionné ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce déplacement chimique? Donc le déplacement chimique d'un proton est caractéristique des autres atomes présents autour de lui. Donc tous les protons équivalents apparaîtront donc sur le spectre avec un même déplacement chimique. Donc en fait, normalement, il y a un pic pour chaque H, mais si les H sont équivalents, ils vont avoir un pic au même endroit. Ensuite, la valeur de ce déplacement chimique exprimé en ppm donne donc une information quant au groupement chimique auquel associe le proton. Donc c'est-à-dire, ça veut dire qu'on a une information sur le voisinage, c'est ce qu'il y a autour de ce proton-là. Et selon qu'il y a des carbones, des oxygènes et tout ça, donc la position du pic va être différente. On peut trouver les valeurs donc, de déplacement chimique dans les tables de délai. Donc vous avez un tout petit extrait ici. Donc la difficulté, ça va être plus de repérer de quel H on parle par rapport à l'enchaînement donc, des atomes dans la molécule. Donc une astuce pour pouvoir même ne pas utiliser les tables, c'est simplement comprendre que plus un groupe de H est proche d'un oxygène ou d'un azote, plus il aura son massif vers la gauche. Si on revient par exemple ici, donc ce groupe vert là avec 3 H, il est à 2 atomes de l'oxygène. Il faut faire 1, 2 ici. Ensuite le suivant, il est même à 3, il est à 4 positions. Donc ici globalement on a des H verts qui sont assez loin de l'oxygène. Ils vont être à droite. Ensuite le groupe bleu, on va être à 2 positions de 1 oxygène et 2 oxygènes. Donc en fait, globalement, ces H-là sont plus près de tous les oxygènes, donc il va être un peu plus vers la gauche. Et enfin, le groupe rouge qui est ici, il est seulement à une position d'un oxygène et 3 du deuxième. Et c'est pour ça qu'il est le plus à gauche. Donc retenez cette astuce-là, plus un groupe de H est proche d'un oxygène ou d'un azote, plus il aura son massif vers la gauche.